Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste une petite vidéo que je ressentais de faire. Voilà, il se trouve que je viens de finir d'écrire un livre que finalement j'ai écrit en 3 mois et demi. Un petit éclairage, non pas une justification, mais un petit éclairage. Alors, si je me suis permise pendant ces 3 mois, tous les jours, de faire une publication sur Facebook, je ne vous cache pas que c'était un petit peu pour tester des extraits de ce que je partageais. Ce livre avait plusieurs raisons. Le livre qui va sortir, qui sortira, je ne sais pas encore par quel éditeur, mais je sais qu'il sortira, car merci la vie, merci mon Dieu, j'ai réussi à le sortir. Va s'appeler Du jeu à nous, sans jeu pour vous. Il a plusieurs buts. Le premier était peut-être d'éradiquer encore, j'avais déjà fait un témoignage en 2004 qui était déjà profond, mais là je suis allée au plus profond du profond, et puis c'est le livre que j'écris à l'automne de ma vie, puisque comme je dis j'ai 66 printemps. Je ne voulais pas être l'otage de mon histoire, de mon passé, donc j'y lâche des souffrances bien calfeutrées, bien bon, qu'on ne parle pas. Mais surtout ce livre, c'est également sans aucune présomption. C'est le livre dans lequel je délivre de très belles valeurs. Les valeurs auxquelles je crois, les valeurs spirituelles, et surtout où je parle de l'humain. Car je trouve que le drame aujourd'hui, c'est que dans nos équations, l'humain est complètement écarté. Donc ce livre est atypique à mon image, authentique, car je pense être quelqu'un d'authentique. Alors, ce n'est pas que tout ce que je pense vaut le coup d'être partagé, mais dans la grosse ligne, je suis quelqu'un qui assume totalement les propos que je tiens, surtout parce que je suis en accord avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je suis, et surtout dans mes actes. Alors aujourd'hui, avant cela, je voudrais dire que bon, aujourd'hui je vais me sentir plus libre, peut-être pas forcément comme j'ai fait pendant 3 mois, tous les jours, de faire des publications. Il me fait plaisir de faire une publication, mais pas forcément tous les jours. Là, vraiment, je l'ai fait pour tester. Et je suis heureuse car, bien sûr, ça a pu importuner ceux qui se sont sentis importunés, c'est-à-dire encore elle. Mais je me dis qu'après tout, ce que je pense vaut largement ce que pensent les autres. Et surtout que je ne prône pas la haine, ni d'ailleurs l'indifférence entre les êtres. Au contraire, je fais partie de celles qui veulent construire la civilisation de l'amour. J'y crois. J'étais une personne qui a, depuis tout enfant, qui a souffert car je suis une ultra sensible. Donc le sous-titre de mon livre sera « Parcours d'une ultra sensible, aussi d'une extra lucide ». Ce n'est pas évident d'avoir conscience, parfois, très grande conscience. Ce n'est pas évident parce que de s'apercevoir que finalement, dans les actes de tous les jours, beaucoup de gens, la façon dont ils se conduisent, s'ils étaient un petit peu plus conscients, ils s'apercevraient que les actions, réactions, c'est pour ça que parfois les conséquences sont très graves de nos actes tant qu'on n'a pas conscience de ce que l'on fait. Voilà. Et ce que je voulais donc finir, c'est... Alors j'ai par 2 petits textes. Donc, la démarche de mon livre, atypique à mon image, authentique dans chaque page, pas question de travestir, de faire mine, question de revenir à l'origine. Oui, j'avais besoin donc de lâcher beaucoup de souffrances qui n'étaient superflues, car comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas être l'otage de mon passé, je voudrais me libérer de cela, surtout avant que ne sonne le glas, avant que je parte. Je suis femme poète, donc j'essaye de l'exprimer avec un beau langage, d'une façon poétique, mais en fait c'est surtout un langage du cœur, comme je le dis depuis le départ. Sans esquive, dans ce livre, j'y livre mes petites recettes pour être plus en fait, tous mes coups de gueule,
mes emportements, et j'en ai, car souvent je pète les plombs, je sors de mes gonds par rapport à tout ce que je vois dans tous les domaines. Pourquoi je suis seul? Car oui, pourquoi je suis seul aujourd'hui? Mon parcours l'explique, mon engagement, mes plus grandes souffrances et surtout mes prises de conscience, un bel héritage spirituel né du fiel de mes rages, de mon miel. Et je l'offre, ce texte qui fera partie de mon livre, car il y a 66 textes de ma poésie, qui est en fait non seulement un langage du cœur, mais c'est mes médocs, c'est ma psychanalyse, c'est ma thérapie. Donc il y a 66 textes, et puis ensuite après je parle de mon parcours, mais aussi voilà, de tout ce que je sais qui est plus grand que moi. Muriel, on aura toujours quelque chose à dire de Muriel Brosset, je l'ai toujours dit et je le pense. Allez-y, allez-y. Mais par contre, ce que je laisse, je sais que ce sera tôt ou tard, aura digne place. Donc ce livre va s'appeler « Du jeu à nous sans jeu pour vous », mais la première page, tout de suite après, je dis « La vie d'une ultra-sensible, aussi d'une extra-lucide, de prise de conscience en prise de conscience, jusqu'à ma renaissance, jusqu'à mon essence. » Alors dans ce livre, je ne joue pas du tout à la sainte, d'ailleurs je n'en suis pas une. Je pense que nous sommes dans le monde où justement nous avons tous un chemin où nous devons normalement en fin de vie nous bonifier comme le vin, enfin j'essaye tout au moins. Mais ce qui est sûr, comme je dis, je ne suis pas donneuse de leçons, surtout pas, mais semeuse de réflexion, pourquoi pas. J'assume totalement d'endosser ce rôle-là. Et si vous me le permettez, un petit texte avant même le texte tout court. D'abord, j'aimais beaucoup la phrase de Gandhi qui disait que toute âme qui s'élève élève la terre. Et je le pense, je suis d'accord avec lui. Combien de fois suis sorti de mes gonds, de nombreuses fois et pété les plombs. On se détourne de ce qui est bon jusqu'à ce que l'on touche bien le fond. On contourne nos fonds, tourne plus rond, jusqu'à ce que l'on touche bien le fond. Pourquoi ne pas changer nos vibrations? Pourquoi ne pas aspirer au carillon va de soi de paix, refuser les canons? Allons, allons, mais jusqu'où nous irons? Jusqu'où nous irons? Jusqu'à perdition? Il me plaît de vous partager un des textes que vous trouverez dans mon livre. Traitons donc l'humain comme il convient. C'est un texte que j'ai écrit il y a un mois, jour pour jour. Puisque nous sommes le 18 ou le 19, oui. Plus question de l'humain dans nos équations. Constatons sur Terre, on ne se réfère qu'à de l'éphémère. Et relégué à ce trop dernier plan, le bien, il n'en est plus trop question dans nos équations par des raisons. Pour l'humain, un affront qui évoque ses chocs, pour ces conditions qu'il se provoque en perdition. À ras toutes nos caisses, c'est là que le bas blesse. On s'intéresse aux histoires des autres, comme si ces histoires étaient les nôtres. Surtout pas fichu pour notre salut de nous voir à nu. Sous bien des angles, nous on s'étrangle. S'empilent nos virus, on perd de notre tonus, qui nous file rictus. Desserts ne sont que malus. Ce qu'il nous file rictus, comme je l'ai dit, car l'on juge, se juge, oui, s'érigeons en juge, c'est courant dans le vent, à coups de trick maléfique dans tribunal médiatique, très vicieux mal électrique, sans que l'on se purge, et pourtant là ça urge.
forcément pas le temps, trop occupé à bien s'occuper, trop occupé à se négliger. Et le comble du comble, grand paradoxe, avec vrai souhait de se soigner, ayant droit de nous élever en toute légitimité, cherchons à l'extérieur sûr consoleur, hors de nos propres cœurs, voulant rêver tantôt en haut de l'affiche que l'on encense nos idoles, ou sous l'échafaud on fiche sans décence, où on en rigole. Oui, le comble du comble, combat de boxe. Pourtant, nous avons aussi en nous nos lumières à disposition, offrant, si nous le voulons, l'envie d'être fiers d'une transformation. Nous pouvons être aussi en harmonie avec l'univers. Grande importance de changer nos esprits, d'état d'esprit, avec diligence, travailler pour la vie, là, à tout prix. L'amour que nous cherchons est déjà en nous, ressource loin de l'immonde, dans notre source féconde, et se refléter dans le monde, si libre aujourd'hui, comme le disent, dans quel chapitre? Mais où trouve-t-on de nos jours l'authentique? Découvre-t-on, non, l'amour hypothétique? Vous parle de celui qui vibre, respectueux, bienveillant et réciproque. Vous parle de celui qui nous rend libres, heureux, aimant, ce sans équivoque. De celui qui nous apporte guérison, reflétant de nous la meilleure version. Si nous nous donnions les moyens et nous nous tenions plus les mains, nous méritons de le vivre. Mais que choisissons-nous? Avons le libre arbitre. Voilà, c'est un des petits textes que vous trouverez dans mon livre. Livre de réflexion, livre de méditation. Comme j'ai dit dans ce livre, je suis médecin de mon âme. Par grâce de l'écriture, par celui de la foi, et surtout par celui de la persévérance et de mon aspiration au bonheur, mais le vrai, celui où on se sent bien malgré tous les éléments extérieurs qui peuvent être déstabilisants, avoir une certaine paix à l'intérieur de soi. Il y a du nettoyage à faire, j'ai entrepris le mien, je pense que d'autres pourraient aussi entreprendre le leur pour que nous allions dans un monde beaucoup plus serein, où nous sautions aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse, que les choses s'amélioreraient. Je veux croire en cela, je crois en cela. Je ne crois pas à l'humain avec tout ce que je vois aujourd'hui, mais je crois à son potentiel, à notre potentiel. Nous avons en nous les capacités de faire de magnifiques choses. Nous avons aussi en nous nos démons. Et que choisissons-nous? Voilà. Je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous, ni à droite, ni à gauche. Mais j'ai vraiment de belles valeurs à véhiculer. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors au revoir.